Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode que j'ai intitulé L'intuition. Alors, l'intuition, est-ce une réalité ou un fantasme spirituel guidé par notre mental? Aujourd'hui, comme dans les autres épisodes, je t'invite à explorer l'invisible sans te perdre dans des croyances. Et quand je te dis ça, c'est aussi pour te laisser entendre qu'ici, il n'y a pas de vérité absolue. Ce n'est que ma vérité que j'ai au fil de mes expériences. Aujourd'hui, je vais simplement t'apporter quelques précisions sur la perception intuitive, à mon sens, et tout ce qui relève du mental, de nos projections et de nos besoins. Parce que je remarque que beaucoup de personnes ne savent pas si ce qu'ils ressentent vient de leur intuition ou de leur mental. Alors déjà, je crois que tout être incarné sur cette terre ressent au travers de ces différents filtres. Ce que moi je perçois, ce que moi je ressens, d'autres personnes vont le ressentir et le percevoir différemment parce que nous avons des filtres différents. Nous n'avons pas eu la même éducation, nous n'avons pas les mêmes sources d'informations, nous n'avons pas tous le même niveau de conscience. Et il n'y a aucun problème avec cela. Si nous prenons l'exemple des animaux, eux n'ont pas de mental qui analyse, qui projettent ou qui anticipent. Ils vont pas se raconter des histoires pour se rassurer. Ils perçoivent, ils ressentent et ils réagissent immédiatement. L'animal a une lecture fine de son environnement. Le chien, par exemple, sait si la personne a peur de lui, il sait si son maître est malade, il peut aussi alerter d'un danger. Et il va pas se dire « Pourquoi je ressens cela ? Est-ce que j'ai raison ? Est-ce que j'ai tort ?» Il est dans l'instant présent et il capte toutes les énergies environnantes, tout comme le chat. L'animal ne filtre pas. À l'inverse, l'être humain, qui a la même capacité, parce que je vous rappelle que l'être humain est multipotentiel, mais qu'il ne l'a pas encore découvert, et c'est bien là notre mission première, c'est de découvrir qui nous sommes, comment nous fonctionnons, puisque chaque individu est unique. L'être humain, son intuition est très souvent recouverte par le mental, par les peurs, les attentes, et aussi le besoin de contrôler. L'être humain se pose beaucoup trop de questions. Il doute. Il s'imagine. Nous filtrons selon là où nous en sommes dans notre connaissance du soi. Et c'est là où je parle de filtre. Parce que si je ne me connais pas, je ne peux pas savoir ce que je ressens. Si je ne suis pas connectée à qui je suis, alors je vais tourner en boucle dans ma tête. Et je vais me couper de toute forme de ressenti intérieur. Parce que je te rappelle que l'intuition vient de l'intérieur. C'est ce que tu ressens, c'est ce que je ressens à l'intérieur de moi. Aussi, notre faculté à ressentir ne peut pas se manifester si nous cherchons toujours à comprendre le pourquoi du comment. Pour moi, l'intuition, c'est une forme de langage non codé qui ne vient pas du mental, qui ne passe pas par les filtres des croyances. Même si on a tous des croyances, certaines peuvent être quand même éliminées. Et dès l'instant où tu sais que tu es en train de rentrer dans une croyance, très souvent collective, c'est à toi de te remettre en cause et de dire « Attention, je pars peut-être à la dérive ». C'est d'ailleurs pour ça que moi, personnellement, je vois beaucoup de personnes
partir à la dérive dès l'instant où il pense avoir une connexion avec tout un tas d'êtres, de défunts, etc. Je ne dis pas que ce n'est pas vrai, puisque ça existe, puisque l'information est partout, mais qu'il ne faut pas rentrer dans des croyances, car les croyances font rentrer dans le mental. Pour se connecter à son intuition, il est inutile de faire des rituels. Il est inutile de chercher à faire compliqué, car pour moi, l'intuition, c'est un sens. D'ailleurs, on le nomme souvent le 6e sens. Je suppose que toi aussi, tu as déjà eu des ressentis, bons ou mauvais, sur une personne, un travail, une situation quelconque où tu t'es dit « là, je le sens pas ». En serrant une poignée de main à quelqu'un, tu as pu ressentir des choses. Voilà, l'intuition, elle est là. Pendant longtemps, moi aussi, j'ai cherché à comprendre, j'ai cherché à mettre des mots, à expliquer, à savoir si ce que je percevais et ressentais était réel ou simplement le fruit de mon imagination. Et ça, c'est tout à fait normal. On est en droit de s'interroger. Ce qui est grave, et c'est là où on part à la dérive, c'est au moment où on ne s'interroge plus et où on rentre dans des croyances. Voilà, du moi je sais. Non, l'être humain ne sait rien. À moi, à un moment donné, je sais, mais une semaine, un mois, 3 mois plus tard, je sais que je ne sais pas. Donc je réinvente, je réinitialise aussi ma façon d'être, ma façon de faire. Je remets tout en. Il m'arrive parfois de tout remettre en question et de dire stop, là, il y a quelque chose qui ne va plus. Avec le temps, j'ai pris beaucoup de recul. Je me suis faite confiance et j'ai davantage observé ce qui se passait en moi au contact de la vie. Parce que si j'ai bien compris une chose, c'est que l'intuition, elle est juste dès l'instant où elle arrive en quelques secondes. Après, c'est le mental qui brode. C'est le mental qui va créer des histoires par rapport à quelque chose. Bien évidemment que tu peux avoir une perception de ressentir, par exemple, je sais pas moi, une personne disparue, tu peux très bien ressentir comme une présence, mais ensuite, très souvent, c'est le mental qui va interpréter, parce que tu vas sortir de ton être intérieur, et là, c'est plus l'intuition qui parle, c'est le mental qui crée des scénarios. Pour moi, tu n'as besoin de croire en rien d'autre qu'à toi-même. L'intuition, elle se vit. L'intuition, elle se reconnaît. L'intuition, elle se vit de différentes façons. Parfois, c'est une sensation dans le corps, tu sais, comme des poils qui peuvent se mettre tout droit parce que tu te sens pas à l'aise dans un groupe ou que tu ne te sens pas à l'aise tout simplement dans cette soirée. Il y a quelque chose qui te dérange. Parfois, c'est un mot aussi qui arrive comme ça, une image qui s'impose, mais c'est sans effort. Tu n'as pas besoin de forcer les choses. L'intuition, elle est là et elle s'impose d'elle-même. Et souvent, c'est dans l'absence du bruit, dans un recentrage intérieur, que tu peux accéder à cette part de toi qui se fait silencieuse et douce. Depuis que tu es né, on est tous dotés d'une intuition plus ou moins développée, par une sensibilité, par une éducation, par tout un tas de choses, mais l'intuition existe, selon moi. À l'inverse du mental, qui lui est bruyant, qui prend beaucoup de place, parce qu'il analyse, il compare, il anticipe, il fait douter. Il aime se raconter aussi des histoires et écrire des scénarios qu'il sublime très souvent pour te rassurer. L'intuition, comme je te l'ai dit, elle est imminente. Et elle ne cherche ni à rassurer, ni à faire plaisir. Elle montre tout simplement. Et ce n'est pas toujours très confortable, car elle ne passe pas par nos attentes, ni par nos désirs, ni par nos besoins de sécurité. L'intuition, même si toi tu veux que ce soit oui, l'intuition, ton corps répond non. Et parce que nous sommes humains et que nous avons besoin de sens, besoin d'être rassurés en permanence, besoin d'aimer et d'être aimés, alors parfois on transforme une peur en intuition. On transforme un désir en évidence.
On construit une histoire parce qu'elle nous apaise. Et ce n'est pas une erreur, c'est une forme de protection. L'intuition, elle n'a besoin de rien. Comme je te l'ai dit, elle est déjà là, elle est déjà présente. Tu sais que tu n'es pas en couple avec la bonne personne parce que si tu écoutes ton intuition, tu sais que c'est pas elle. Tu sens, c'est une évidence. Et si tu ne l'écoutes pas, ton mental va créer tout un narratif qui te fera croire que tu vas bien et que cette période est la personne qu'il te faut parce que peut-être tu as besoin d'elle, de cette personne-là pour te rassurer. Tu as peut-être peur d'être seul. Il peut y avoir tout un tas d'explications. Et là, on n'est plus dans l'intuition. Tu n'as pas écouté ton intuition, tu écoutes ton mental qui te rassure. Alors oui, quand je dis l'intuition, pour moi, c'est un langage qui ne passe pas forcément par des mots, ni un langage qui s'apprend. C'est un langage qui ne se contrôle pas. C'est un langage en dehors de tout codage normé. Et c'est bien pour ça qu'il est parfois difficile à reconnaître. Parce que ça ne s'apprend pas. Ça ne s'explique pas. On a tous une intuition différente. On a tous cette boussole intérieure qui nous guide. Et on ne sait pas pourquoi. Il t'est certainement arrivé de dire je vais peut-être pas aller, je vais peut-être pas prendre cette route parce que j'ai un mauvais pressentiment. Voilà, ça c'est une intuition. Et l'intuition, bien évidemment, elle ne peut pas rentrer dans une case parce que elle est en dehors de tout. Elle est personnelle et elle est, j'allais dire, comme ancrée à qui tu es, à ta personnalité, à ta sensibilité, à toutes ces petites facettes de toi que tu ne connais peut-être pas encore, mais qui sont bien présentes. Donc l'intuition, c'est une perception directe, sans filtre, sans interprétation, sans jugement, et parfois elle peut être brutale. Elle est simple, claire, sans tension. Elle est là en quelques secondes, alors que le mental, lui, il insiste, il répète, il cherche à convaincre. L'intuition, pas du tout. Tu as une réponse instantanée. Est-ce que cette personne est la bonne ? Oui, non. Point final. Tout le reste, c'est ce que j'appelle de la broderie au niveau du mental. Le mental va créer comme une toile d'araignée où il va mettre tout un tas de croyances, tout un tas de choses pour te rassurer et dire oui, mais du coup non, parce que bidule, parce que machin, oui, mais souviens-toi. Voilà, il va faire tout un tas de connexions avec des choses qui sont là pour te rassurer. Alors, si tu veux te connecter à ton intuition, reviens juste à la simplicité, au calme intérieur, car si tu es dans l'agitation, alors là, ton mental va te jouer de très mauvais scénarios. Dès l'instant où tu es, aligné avec toi-même, que tu n'es pas sous l'influence de l'alcool ou de toute autre addiction, tu peux avoir de l'intuition. Voilà. Tout le reste, pour moi, c'est du parasitage. Je vois des personnes qui parfois regardent 10 guidances par jour et ça déconnecte de ta propre intuition. Pourquoi est-ce que tu veux des réponses extérieures que tu vas chercher sur différents réseaux alors que toi, tu as la réponse ? Alors peut-être que tu ne veux pas l'entendre, cette réponse, mais je sais que certaines personnes regardent 10 guidances et vont garder simplement celle qui va venir les rassurer. Voilà. Quand moi je fais des guidances, il m'arrive parfois de dire l'inverse de ce que la personne avait imaginé. Et elle a beau essayer de me convaincre de certaines choses, oui, ça a existé, mais ça existe au travers de son mental. Ça existe au travers de ce qu'elle se dit pour se rassurer. Mais moi, mon intuition, mes perceptions me disent
Ben, tout l'inverse. L'intuition est ta propre boussole, c'est ton guide intérieur. Elle ne décide pas à ta place, elle met juste en lumière ce qui est à l'intérieur de toi. Car je te rappelle qu'à l'intérieur de toi, tu y trouves toutes les réponses. Les réponses ne viennent pas de l'extérieur. L'extérieur, c'est des pensées collectives. Ce sont des points de vue qui sont différents. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas les prendre, parce que très certainement que quelqu'un d'autre aura une autre interprétation de l'intuition que moi, et c'est OK. Mais moi, dans ces petits épisodes de podcast, je veux vraiment t'inviter à comprendre que tu es la seule personne à décider de qui tu es et de ce que tu veux faire. C'est toi qui crées, c'est toi qui ressens. Donc plus tu vas te connecter à tes ressentis, à ton intuition, et plus du coup tu vas te sentir aussi exister. Alors, dans un premier temps, ce que tu peux faire aussi, c'est écrire. Écrire sans réfléchir, sans chercher à comprendre, sans chercher à analyser. C'est ce qu'on appelle l'écriture intuitive. Et là, c'est ta main qui écrit, avant même que le mental ait le temps de penser. En fait, l'écriture intuitive, tu penses pas, tu écris. Je sais pas, moi, tu te connectes à un lieu, tu penses à une personne et tu écris tout ce qui te vient. Une couleur, etc. Alors, au début, bien évidemment, qu'il va y avoir peut-être juste un mot, des petites choses. Mais plus tu vas t'entraîner, plus tu vas te reconnecter à ce sens-là. Parce que pour moi, c'est un sens qui est important et qui te permet de matérialiser aussi certaines choses. Donc n'hésite pas à ressentir profondément ce qu'il se passe à l'intérieur de toi. Je sais que c'est difficile parce que être à l'intérieur de soi, ça veut dire être aussi face à soi-même. Et on est dans une société où il faut toujours courir à droite, à gauche. On se dit on n'a pas le temps, etc., etc. Ça prend 5 minutes. Voilà. Se reconnecter à son intuition, ça ne prend pas plus de 5 minutes par jour. Et après, ça devient, c'est intégré par ton système, qui l'intègre et qui du coup va s'en servir beaucoup plus facilement. Moi, personnellement, je fonctionne à l'intuition. Depuis petite, je fonctionne avec mon intuition. Et je respecte ce que je ressens, même si tout ce que je dis va à contresens de ce qui se dit autour de moi. Et très souvent, le temps me donne raison. Alors, ça peut prendre plusieurs mois, ou parfois plusieurs années, voilà. Mais ce que je ressens aujourd'hui, je sais que c'est juste. Je sais que c'est déjà là, voilà. Parce que l'intuition, après, il va en découler tout un tas d'autres choses. Donc, pourquoi toi, tu dirais oui quand quelque chose te crie non à l'intérieur? Écoute-toi. Je t'assure que plus tu vas t'écouter, plus tu vas développer une forme de pouvoir, parce que c'est un sens qui est non négligeable, voilà. Après, oui, voilà, comme je te le disais, nous ne percevons pas tous les mêmes choses de la même façon. Mais rester dans ton propre alignement intérieur évite de prendre des directions qui ne sont pas les tiennes. Alors, comme je te le disais, de l'intuition va naître la médiumnité. Voilà, aussi. La voyance. La médiumnité, c'est de l'intuition, mais aiguisée. C'est lorsque ta perception devient plus fine, plus précise. Et c'est un peu comme un entraînement. La médiumnité ne s'apprend pas dans les livres. La médiumnité, tu peux participer à des formations, mais si déjà tu n'as pas compris que tu es ton intuition et ton guide intérieur, ben là déjà tu vas aller te connecter à des trucs qui vont te perdre plus qu'elles ne vont te recentrer. Et la médiumnité, pour moi, c'est le même niveau de langage que l'intuition, mais avec un autre niveau d'intensité ou un autre niveau de conscience.
Pour moi, sans intuition, il n'y a pas de médiumnité. Et tu peux prendre 5 médiums. Ces 5 médiums verront parfois des choses similaires, mais ne les recevront pas de la même façon. C'est-à-dire que leur canal intuitif va recevoir de différentes manières. Mais en fin de compte, on arrive quasiment toujours à des similitudes. Voilà, mais ça, je te reparlerai dans un épisode de la médiumnité et de comment tu peux, toi aussi, le travailler. Tout ce que je peux te dire pour terminer ce petit épisode sur l'intuition, c'est que joue avec ton intuition, apprends à ressentir. Arrête de te déconnecter en pensant que d'autres savent mieux faire que toi. Tu sais, moi je l'ai cru très longtemps et finalement ça m'a beaucoup freinée parce que c'est moi qui me mettais des freins. Moi je pensais pour moi ce n'était pas possible parce que quand tu entres dans ce milieu de la spiritualité, tu as l'impression que l'intuition, être intuitif, l'écriture intuitive, c'est quelque chose qui est, j'allais dire, presque tellement hors norme que moi, ça me paraissait tellement simple, puisque ça avait toujours été là, que je me disais, c'est pas possible, ça ne peut pas être ça. Eh bien, si. Que ce soit médiumnité, que ce soit être en état de conscience modifié, être télépathe, voilà, ça fait partie de nos sens. Et c'est quelque chose qui se travaille, qui se développe. Alors entraîne-toi. Et juste avant de terminer, je te rappelle qu'ici, tu n'as rien à croire, puisque je ne cherche absolument pas à te convaincre de quoi que ce soit. Merci d'avoir été là et je te dis à très bientôt.